Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux vous parler de la sexualité, de la société et de l'épanouissement personnel. J'ai réfléchi suite à mes deux vidéos sur les flammes jumelles et sur la correction que j'en avais apportée, et surtout suite à la conversation, à l'échange que j'avais eu avec deux personnalités Sigma. J'ai aussi réfléchi par rapport au fait que je veux publier depuis quelque temps des poèmes, certains des poèmes que j'ai écrits, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a une censure qui m'empêche de les diffuser. Et pourtant ce n'est pas vrai. Car ces poèmes ont un second degré, car ces poèmes ont un côté érotique, et parce que tout cela est de plus en plus interdit par la société, de plus en plus nos droits, et le bon sens sont de plus en plus remis en question par une société de plus en plus aseptisée, de plus en plus stricte. Alors je comprends qu'il y a des violences, je comprends qu'il y a des gens qui ont vécu des violences, notamment sexuelles, ou bien même simplement des simples attouchements et autres, mais il y a un gros problème, je veux dire, il y a des spontanéités, il y a des normalités, enfin il y a des élans qui ne devraient pas être considérés comme malsains. Je viens de faire une vidéo sur la déshumanisation progressive de la société. Et en fait, cette vidéo-ci est une continuation de la vidéo que je viens de faire. Et je vais vraiment insister, notamment pour les personnes Sigma, de l'importance d'écouter ses émotions et ses sensations et de vraiment travailler là-dessus pour vraiment parvenir à s'épanouir. C'est le seul moyen. Parce qu'en fait, la personnalité Sigma, elle pense que la meilleure façon de se protéger, c'est d'être rationnel, c'est donc de refouler et d'aller à l'encontre de ses propres émotions et de ses propres sensations, en tout cas les émotions, parce que les émotions sont issues zut, je trouve pas le mot, de problèmes qu'on a eu dans notre enfance, ou même à l'âge adulte. Mais il faut vraiment aller au fond de ces émotions, trouver d'où cela provient pour vraiment s'en délivrer et vraiment s'émanciper, et vraiment, si en plus on est intéressé par la pleine conscience, développer son éveil et ses capacités à apprécier le monde et à englober le monde et à s'épanouir. Donc ça, c'est vraiment crucial. Donc je reviens sur la notion de sexualité. Je veux parler particulièrement de la sexualité ici. Donc cette vidéo, elle s'adresse non seulement aux personnalités Sigma, mais aussi aux femmes musulmanes, à tous ceux et toutes celles qui sont engoncés dans des croyances religieuses, ou des croyances autres, et aussi par rapport à la société occidentale, qui elle aussi est complètement coincée, mais sur tout de la sexualité. Tout est devenu tabou, quoi. Alors, en effet, chez les Occidentaux, on voit un déferlement, dans toutes les publicités. En fait, il y a un désir de validation de tous ces mannequins, parce qu'ils sont en train de faire littéralement la pute dans les publicités. Et c'est pareil dans les films, dans tout ça, dans leur comportement en général. Il y a toujours un côté aguichant, alléchant, qui veut faire du love bombing, quoi, qui veut faire de la séduction. Il y a aussi en Occident toujours d'énormes préjugés sur la façon de s'habiller, sur l'épaule, il faut être comme ça pour être un homme, il faut être comme ça pour être une femme, sur soi-disant les faiblesses des femmes, alors que les hommes et les femmes sont équivalents au point de vue intelligence, au point de vue force. La seule différence, c'est que les femmes ont moins de testostérone, mais il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes, beaucoup de femmes qui sont plus fortes que des hommes. Et puis l'autre différence, c'est la capacité de procréer. On appelle ça la capacité de procréer, moi j'appelle ça plutôt un handicap, parce que pendant 9 mois on est pris, et puis plus les 3 ans pour allaiter, etc. Donc c'est pas un cadeau, quoi. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Et je vous parle pas en plus des règles et compagnie, voilà, donc c'est pas un plaisir d'être une femme, c'est clair. Donc, la femme n'est pas plus faible que l'homme. Il faut arrêter avec ces délires, il faut arrêter avec ces croyances. Il faut arrêter aussi avec tout ce qu'on entend dans soi-disant
l'épanouissement personnel, dans le développement personnel, soi-disant, où on parle de yin et de yang, où on parle de tantrisme, où on parle de masculin et de féminin, où on parle de masculin et féminin sacré, mais tout ça, c'est des salades. On est équivalent, on est égaux. Et je veux dire, le sexe, c'est le même retourné chez la femme que chez l'homme. Voilà, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, déjà, premier point, au point de vue sexualité, au point de vue sexe et au point de vue corps, il faut arrêter tous ces délires. Au point de vue intelligence, encore plus. Ensuite, la nudité en public. Mais pourquoi comment ça se fait que c'est devenu à ce point tabou pour une femme d'avoir les seins à l'air sur la plage, et même simplement d'être tout nu, et d'être tout nu dans la rue? Je veux dire, les Indiens, les tribus africaines, ils n'avaient pas ce problème. Les enfants, ils n'étaient pas traumatisés parce qu'ils voyaient leurs parents ou leurs oncles et tantes nus. Donc, et plus on le cache, plus ça devient traumatique, effectivement, parce qu'on se dit, mais je savais pas qu'on allait évoluer comme ça, et puis moi ça vient, et puis je comprends pas ce qui me passe, ce qui m'arrive, parce qu'on me l'a pas expliqué. Mais c'est quoi tous ces délires, quoi? Je veux dire, est-ce qu'un chevreuil, il met un slip? Est-ce que tous les chiens qu'on voit avec leurs attributs à l'air, est-ce qu'on leur met un slip? Mais pourquoi l'homme, il doit mettre un slip? Parce qu'il est soi-disant dangereux, mais ce n'est pas l'outil qui fait l'artisan. Ce n'est pas le fait d'avoir un sexe que du coup on est dangereux. Et ça, il faudrait que les gens qui ont eu des traumatismes, voilà, je retrouve le mot, comprennent que ce n'est pas le sexe le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a dans la tête de la personne. Le problème, c'est ses comportements. Le problème, c'est ses attitudes. Le problème, c'est ses actions. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut cacher davantage son sexe ou ses seins que son nez ou sa bouche ou ses oreilles ou ses yeux? Je vais vous raconter une autre anecdote. Dans un stage, il y avait une fille qui avait eu des soucis traumatisants liés au sexe et liés à l'homme. En fait, elle était tout le temps agressée par des hommes. Pourquoi elle était tout le temps agressée par des hommes? Parce qu'elle avait des yeux, mais fabuleux, des yeux bleus incroyables. Donc maintenant, parce qu'à cause de ça, est-ce qu'elle devrait se promener dans la rue, les yeux bandés? Mais vous voyez l'absurdité du truc. Tout ce qu'on nous fait croire, quoi. Tout ce qu'on nous met dans les lois qui sont d'une absurdité totale. Ce n'est pas la nudité le problème. Le problème, c'est l'action, c'est le comportement, c'est les intentions de certains qui font que, mais qui en principe sont une minorité, mais c'est à se demander si c'est vraiment une minorité ou si c'est vraiment généralisé. Mais normalement, ça ne devrait pas être un problème. Donc, voilà. Et également aussi, certains ne veulent plus avoir de sexe, ou se mettre des limites au point de vue sexe, ou non plus de désir sexuel. En fait, la sexualité, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, sur la sexualité et les hauts potentiels, la sexualité, c'est vraiment une continuation de nos émotions et de nos sensations. Et la sexualité, le sexe, c'est l'expression non seulement de ces émotions, sensations, désirs, c'est également, je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est l'expression de recherche, de manquement qu'on a subi dans notre enfance. Si on recherche la validation d'un autre par le sexe, si on recherche certaines pratiques de l'autre par le sexe, cela provient de l'enfance et de son éducation et de tout ce à travers quoi on est passé enfant. Donc tout ça, c'est gravé dans l'inconscient et ça va ressortir dans les désirs du sexe. Mais il n'y a pas de mal à cela. À la base, il n'y a pas de mal à cela si on le comprend. Donc même ceux qui vont faire des pratiques BDSM avec consentement, s'ils comprennent d'où ça vient, ils pourront se soigner. Par contre, s'ils en font complètement abstraction et qu'ils disent « Ah, c'est super le BDSM », là, il y a un problème. C'est pareil pour les violences, pour quelqu'un pour les addictions sexuelles aussi. Ça vient toujours de l'enfance. Donc quand on comprend ça, déjà on peut se soigner par rapport à ces addictions, par rapport à des désirs qu'on ne comprend pas à la base, ou par même simplement une recherche de sexe qui est abusive. Mais le fait de vouloir s'abstenir de sexe, ou le fait de ne plus avoir de désir sexuel, mais c'est un problème aussi grand.
Or, la société, elle veut absolument nous stériliser, nous aseptiser. Or, le sexe, c'est une des plus belles choses que l'homme puisse faire. C'est l'expression d'émotions, de sensations, de désir de l'autre, et les émotions au taquet. Et puis c'est aussi la petite mort. La petite mort, c'est quoi? C'est une illumination. C'est une illumination très petite. Et donc, le sexe, c'est un moyen pour l'éveil spirituel. C'est un moyen pour l'épanouissement. C'est un moyen pour se libérer de traumatismes du passé. C'est un moyen pour s'émanciper. C'est un moyen pour s'épanouir. Et c'est un moyen pour rejoindre la pleine conscience, pour aller vers ce but de la pleine conscience. Donc j'invite vraiment les personnes Sigma à réfléchir à cela. Et également, je vois sur Internet des vidéos sur l'abstinence. L'abstinence, c'est bien parce qu'on développe ça, une force spirituelle, parce qu'on développe une force sacrée, parce qu'on développe des capacités. Ça peut être vrai en partie, parce que quand on a trop de tentation, voire une addiction sexuelle, je suis d'accord, on peut s'abstenir à un certain moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut voir les effets que ça fait sur notre corps, etc., sur notre mental, sur notre psychologie. Mais ce n'est pas un but en soi, ce n'est qu'un passage. Le sexe, je suis désolée, mais c'est quelque chose de fabuleux, de beau, qu'il faut pouvoir épanouir. Donc si on veut vraiment du sacré et de l'éveil, une quête spirituelle, on peut passer par une phase d'abstinence, mais on peut aussi se dire que finalement l'amour c'est la seule chose vraie, et l'amour c'est le partage, et l'amour c'est les émotions, et l'amour c'est les sensations, et l'amour c'est goûter à tous ces plaisirs. Si vous goûtez à un fruit, à une pêche, sans avoir de honte, pourquoi ne pourriez-vous pas goûter au sexe de la même façon? Et de même, devrait pouvoir se promener nu sans qu'il y ait de problème. Ben, je veux dire, en plus, on est soi-disant dans une société universaliste. L'universalisme, c'est accepter les différences de tout un chacun. Et chacun est différent, mais c'est fabuleux, ben montrez-nous-le, soyez-en fiers. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit l'essentiel, je vérifie. Donc, le sexe, non seulement ayez-en et goûtez-y, mais en plus, sublimez-le. Profitez de ce moyen, qui en est un comme la respiration holotropique, comme la méditation, comme l'introversion, comme d'autres pratiques. Utilisez également le sexe pour votre épanouissement personnel et pour votre éveil spirituel. Et aussi pour le partager avec votre partenaire. Mais le partager vraiment, parce qu'il faut aussi comprendre que le sexe, comme c'est des sensations et des émotions, et qu'on ne peut pas comprendre tout à fait les sensations et les émotions de l'autre, quand on a du sexe, la plupart du temps, ou à 99%, surtout quand on le fait mal, en fait on le fait pour soi. On prétend qu'on le fait pour l'autre, mais c'est pour soi. On se fait plaisir à soi, on se fait l'amour à soi. Mais quand on sait le partager, on peut arriver à ce que ce 99 devienne 50%. On peut viser en tout cas ces 50%. Parce que quand on fait l'amour avec quelqu'un, on fait l'amour à soi, mais on fait aussi l'amour à un autre, en principe. Voilà. Donc, donnez-vous le droit de vous exprimer, donnez-vous le droit de vivre ça pleinement, donnez-vous le droit de vivre vos émotions, de vivre vos sensations, de vivre votre passé, de l'exhorter, de vous épanouir. Et voilà, de vous épanouir comme une fleur, comme un lotus. Le lotus, il va chercher ses ressources dans la vase, dans la merde, dans la fange. Eh bien, le sexe, c'est pareil, mais c'est pour quel but? Un lotus, une fleur de lotus, c'est aussi le signe de l'illumination. Donc pensez à tout cela et arrêtons la déshumanisation, arrêtons la manipulation de la société par les personnes narcissiques, par les pervers narcissiques et par tous ceux qui les suivent dans un endoctrinement mais complètement débile. Et c'est la même chose pour la famille et les valeurs des familles. Les pervers narcissiques et toute la société tâchent de les détruire, mais c'est fondamental, le partage, la solidarité et avoir de l'empathie et de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle pour les autres, en particulier pour la famille. Merci. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à souscrire,
à laisser des pouces bleus, laisser des commentaires et envoyer les liens à des amis. Je vous dis à la prochaine vidéo.